Le 5 septembre 1638, le royaume est en fête. À Saint-Germain-en-Laye, la reine Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, donne naissance à Louis Dieudonné, après 23 ans de mariage sans enfant. Dès cet instant, l'enfant est considéré comme un miracle. Mais ce que tous ignorent encore, c'est qu'il deviendra un des plus grands rois que la France ait connu. Très vite, le roi Louis XIII meurt. Il laisse à son fils, alors âgé de 4 ans, un royaume en guerre contre l'Europe, mais surtout contre l'Espagne. Cette guerre est plus connue sous le nom de guerre de 30 ans. Hélas, le roi est bien trop jeune pour gouverner son royaume. C'est ainsi que la régence se met en place. La reine Anne d'Autriche, avec le soutien du cardinal Mazarin, assure la régence jusqu'à ce que son fils soit en âge de gouverner. Toutefois, cette régence n'est pas du goût de tout le monde. En effet, le renforcement du pouvoir royal ne plaît ni aux parlementaires ni aux nobles, d'autant plus que la reine et le cardinal sont tous les deux des étrangers. Les guerres extérieures coûtent cher à la France. Pour y pallier, le Conseil de Régence augmente les impôts. Mais le 13 mai 1648, les parlementaires, chargés de retranscrire les édits royaux, s'y opposent. Ils réclament plus de pouvoir afin de faire valider les nouveaux impôts. C'est le début de la fronde. Si la reine feint d'accepter leurs revendications, la victoire à Lens la rassure et la pousse à faire arrêter plusieurs d'entre eux. Paris se soulève et obtient alors la libération des prisonniers. Le 5 janvier 1649, la reine, le cardinal et le roi Louis, âgé de 10 ans, ainsi que son frère, quittent Paris en pleine nuit. La famille se réfugie à Saint-Germain-en-Laye, dans un château vide où ils passeront la nuit. Pendant ce temps, le siège de Paris est sous le commandement du prince de Condé. Un accord de paix avec le Parlement de Paris est obtenu en avril 1649, mais n'éteint pas pour autant les tensions. La haute noblesse souhaite occuper une place plus importante au sein du gouvernement. Le cardinal Mazarin fait alors arrêter en janvier 1650 les nobles à la tête de cette contestation, tels que le prince de Condé, le prince de Conti, ainsi que le duc de Longueville. Toutefois, ces arrestations provoquent des soulèvements dans les régions qui leur sont fidèles. L'armée royale y est envoyée afin d'y faire face. En février 1651, le cardinal Mazarin est contraint de fuir. Il quitte la France, mais continue la régence à distance. Dans la nuit du 9 au 10 février, des rumeurs circulent sur une nouvelle fuite concernant cette fois-ci le roi. Les Parisiens encerclent le palais royal, qui était alors la résidence de la famille royale, et défilent toute la nuit devant le lit du roi pour s'assurer de sa présence. Pris en otage, le roi libère les prisonniers. Le 7 septembre 1651, le roi est enfin déclaré majeur et peut donc prendre la direction du royaume. Tous les nobles lui font acte de soumission. Tous, sauf un, le prince de Condé. C'est la révolte condéenne qui se termine par un échec. Ce dernier quitte la France pour rejoindre l'ennemi, l'Espagne. Ainsi s'achève la Fronde. 4 ans de lutte avec le pouvoir royal. Une lutte vaine, car Louis XIV ne donna aucune suite aux revendications de ces derniers. C'est ainsi que la haute noblesse perd sa place au Conseil du roi et que le Parlement de Paris verra disparaître son droit de remontrance en 1673. Ainsi, même si la monarchie sort victorieuse de cette débâcle, le roi va conserver une vive rancœur envers les Parisiens ainsi qu'une profonde méfiance envers les nobles. Le 7 juin 1654, le roi est sacré à Reims. Ce jour marque son avènement en tant que souverain. En 1660, il épouse Marie-Thérèse d'Espagne, sa cousine à la fois du côté de sa mère mais également de son père. Ce mariage, avant tout politique, met fin à la guerre franco-espagnole en unissant les deux plus grandes puissances européennes. Le 9 mars 1661, à l'âge de 58 ans, le cardinal Mazarin s'éteint. Le lendemain, le roi déclare ceci. « Jusqu'à présent, j'ai bien voulu laisser gouverner mes affaires par feu monsieur le cardinal. Il est temps que je les gouverne moi-même. » Il se sépare alors de tous les membres de la famille royale, du haut clergé, de la haute noblesse, du conseil, en qui il n'a pas confiance, et ne s'entoure plus que de personnes dont la loyauté lui est acquise. C'est ainsi que débute le règne du roi Soleil, qui devient l'incarnation de la monarchie de droit divin. En 72 ans, Versailles sera devenue l'incarnation de cette puissance monarchique, qui a su enfermer en son sein la noblesse l'ayant autrefois trahie. Au moyen de l'étiquette, celle-ci aura été muselée et asservie au bon vouloir du roi Soleil. En s'éteignant, ce dernier aura toutefois laissé derrière lui l'image d'une monarchie prestigieuse où le luxe et la culture rayonnaient, et ce jusqu'à aujourd'hui.